Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retouche sur un baby color que je vous ai montré il y a quelques semaines sur Instagram. Alors je commence tout d'abord par poncer l'ongle, donc j'enlève la finition et la couleur avec ma ponceuse et mon embout de chez Ongle 24. Donc c'est avec cet embout là que j'enlève tous mes gels, tous mes semi-permanents, donc je vous mettrai l'embout en barre d'infos. Et une fois que c'est fait, je vais venir m'occuper des cuticules. Alors pour les retouches, j'utilise un seul et même embout, c'est l'embout à tête ronde. Donc vous voyez qu'il vient dégager les cuticules, il les repousse et en même temps il les coupe un petit peu, donc ça c'est cool. Il est vraiment hyper pratique, je l'utilise tout le temps pour mes retouches. Parce que j'aime bien gagner du temps pendant mes retouches et du coup utiliser un seul et même embout c'est super pratique. Ensuite vient mon moment préféré de la pose, je viens enlever mes cuticules avec la pince à cuticules. Alors n'oubliez pas d'enlever que ce qui est mort, ce qu'on a soulevé avec notre embout juste avant, parce que si vous prenez la peau de la cliente, vous risquez de la faire saigner et ça va faire mal. Du coup, je m'occupe de mes cuticules et ensuite je viens repasser mon petit embout boule pour tout lisser, rendre le contour de ma cuticule bien net et aussi je viens matifier la partie de mon ongle naturel qui a poussé avec cet embout. Donc moi au lieu de le faire à la lime, je le fais avec cet embout parce que je trouve qu'on a plus facile à aller dans les petits coins de l'ongle, du coup voilà. Du coup, je viens matifier mon ongle naturel avec cet embout et ensuite je viens déjà une première fois remettre en forme. Donc c'est-à-dire que je vais venir limer un petit peu les parallèles, un petit peu le bord libre, raccourcir si ma cliente le souhaite, ici elle ne le souhaitait pas. Mais je vais remettre un tout petit peu en forme avant d'appliquer le gel car ça va me permettre de déjà avoir une belle forme avant d'appliquer mes produits. Et du coup, vous allez remarquer que je retourne souvent la main de ma cliente pour égaliser le bord libre et pour vérifier si tout va bien. J'aime bien travailler sous tous les angles pour voir si tout va bien de partout. Je compare tous les doigts, je regarde si tout va bien, je remets un petit peu en forme mais pas trop, c'est vraiment histoire de pas perdre trop de temps par la suite au limage. Et je viens repousser encore une fois les cuticules avec mon repousse cuticule, je le fais tout le temps avant d'appliquer mes produits de préparation pour être sûr qu'il reste aucune peau ou aucune petite poussière. Je passe un petit coup de cleaner pour désinfecter tout ça. Et je repasse encore un petit coup de cleaner mais cette fois-ci en bouteille, donc c'est celui de chez Indigo. Je le mets sur toute la partie de l'ongle naturel pour encore plus le matifier et pour être sûr que tous les produits que je vais mettre par la suite vont bien adhérer. Et ensuite je vais venir appliquer une petite goutte de Line Out. Alors le Line Out, qu'est-ce que c'est? C'est un petit liquide qui va venir recoller le gel à la peau, donc le gel d'une ancienne pose. Donc c'est un produit qu'on utilise seulement pendant les retouches pour vraiment sceller le gel de l'ancienne pose à l'ongle. Moi j'utilise à chaque fois pour mes retouches si jamais j'ai oublié un petit décollement ou quoi. Ensuite je viens appliquer un tout petit peu de mon primer acide de chez Indigo. Donc sur la partie de mon ongle naturel, moi j'applique toujours du primer acide parce que je trouve que ça provoque un petit peu moins de décollement. Du coup j'attends quelques secondes que ça sèche à l'air libre et on va venir appliquer nos produits retouches. Alors j'utilise une technique particulière que j'ai vue dans une vidéo de chez Nails Company. Du coup j'utilise leur base Repair que je viens appliquer en fine couche sur mon ongle et je ne viens pas la catalyser tout de suite. Alors, avec le même pinceau de la base, je viens prendre une petite goutte de mon gel préféré pour les retouches. Donc c'est le All-in-One Silicone Pink, toujours de chez Nails Company. J'en prends un petit peu avec mon pinceau de la base et là je vais venir le travailler sur mon ongle. Du coup j'applique la petite boule de gel sur la partie de mon ongle naturel, donc là où il n'y a plus de gel, là où l'ongle naturel a poussé en fait. Et je vais venir l'étirer ensuite jusqu'au bout de l'ongle. Du coup la majorité de gel va se concentrer sur la partie de l'ongle naturel. Donc la partie qui a poussé, c'est la partie qu'on veut renforcer et ensuite je vais vraiment l'étirer jusqu'au bord libre de l'ongle. Je retire l'excédent qui a coulé avec un petit bâtonnet et je vais venir catalyser et là je recommence, donc je remets une petite couche de la base Repair de chez Nails Company. Et je viens prendre ma petite boule de gel que je viens placer au niveau de l'ongle naturel, donc juste au niveau des cuticules, puis je viens l'étirer jusqu'au bord libre. Avec cette technique, je vais 2 fois plus vite lors de mes retouches, ça me prend vraiment moins de temps, c'est super pratique et le gel que je vous montre là, donc c'est le All-in-One Silicone Pink de chez Nails Company, il est super facile à travailler, c'est vraiment le seul gel que j'utilise pour mes retouches.
Du coup, je vous le remontre encore une fois, je mets une petite couche de la base Repair, je prends avec mon pinceau de la base le gel All-in-One Silicone Pink que j'applique en majorité sur le haut de mon ongle, donc sur la partie où il y a l'ongle naturel qui a poussé, et je viens vraiment l'étirer tout simplement vers le bord libre de l'ongle. De toute façon, je vous laisse les images en action parce qu'elles sont beaucoup plus explicites que moi. Alors une fois que tout est catalysé, je viens dégraisser avec mon cleaner en spray, donc de chez Ohanel System qui sent le melon, il sent super bon. Et je vais venir mettre en forme du coup une bonne fois pour toutes. Par contre avec cette technique et ce gel, il faut vraiment pas beaucoup de limage, donc ça c'est cool. Je pense que pour les deux mains j'ai dû mettre 10 minutes à tout limer. Donc je viens matifier la surface de mon ongle, un petit peu affiner mon bombé, je viens bien faire mes parallèles, ma forme, je vérifie que tout va bien. Je vérifie toujours que mes deux mains soient égales, donc je les mets encore une fois à l'envers pour voir que tout se passe bien au niveau des bords libres et que tout va bien. Ensuite je viens passer un petit embout de ponceuse en dessous de l'ongle pour enlever si jamais il y a un petit peu d'épaisseur, mais comme là on n'a pas raccourci, il n'y avait pas grand chose. Je vais ensuite polir la surface de mon ongle avant d'appliquer quoi que ce soit dessus. Je dépoussière bien, je repasse un petit coup de cleaner en spray et je passe à la base Sophisticated de chez Indigo. Donc elle va me servir de base pour mon baby boomer et pour ma French. Donc en fait on voulait un petit baby boomer rose, mais pas trop rose non plus, on le voulait un petit peu rose beige. Du coup on a choisi cette minérale base là de chez Indigo. Du coup je viens l'appliquer en fine couche sur mes ongles. On a décidé de faire 3 doigts en baby boomer et 1 doigt en French. Du coup on va mettre une deuxième fine couche de la minérale base. Et pour le majeur, on a décidé de faire un doigt tout blanc. Donc ici, c'est le Mr. White de chez Indigo. Il est pas mal, mais c'est pas mon blanc préféré. En fait, j'ai pas de blanc préféré pour le moment. Je sais que je dois tester le Victoria Vin parce qu'apparemment, il est top. Mais pour le moment, voilà, j'ai que celui-ci. Je trouve qu'il est pas mal, mais il est pas extraordinaire non plus. Il s'applique bien, mais il laisse quand même parfois des traces, donc il prend quand même un petit peu de temps à se travailler. Je prends quand même un petit pinceau pour faire mes contours et je viens appliquer la deuxième couche de blanc. Donc comme vous pouvez le voir, il faut pas mal le travailler, mais il arrive quand même à être opaque en 2 couches. Ensuite je vais passer à mon baby boomer, donc je prends mon éponge et mon Sugar Effect de chez Indigo, donc c'est un blanc très opaque de chez Indigo qui sert pour les nail art et les baby boomers. Je viens appliquer le Sugar Effect sur mon ongle avec ma petite éponge et je viens tapoter un petit peu. Et une fois que c'est fait, je vais avec l'autre côté de mon éponge, donc le côté où il n'y a pas de blanc, je vais venir dégrader la démarcation entre la base et le blanc. Si jamais ça vous intéresse, j'ai une vidéo spéciale sur le sujet que je vous mettrai dans la barre d'infos. Vous allez voir, c'est une technique super facile.
On vient faire la deuxième couche de blanc pour le baby boomer, du coup je remets un petit peu de blanc avec mon éponge, je reprends l'autre côté de l'éponge où il n'y a rien dessus pour dégrader la démarcation entre la base et le blanc. Je viens vraiment jouer avec les deux côtés de mon éponge, donc une fois je remets un petit peu de blanc, une fois je reprends l'autre côté de l'éponge et je fonds le tout. Après quand je vois qu'il manque un petit peu de blanc, je remets un petit peu de blanc, enfin vraiment on essaye de jouer avec les deux côtés de l'éponge. Donc on va passer ensuite à la French. Je viens prendre un petit pinceau nail art et je prends toujours le Sugar Effect de chez Indigo. Je vais venir tracer un petit point au centre de l'ongle et ensuite tracer des lignes qui vont rejoindre petit à petit ce trait. Donc par contre je fais ça aussi à chaque fois que je fais une French, je retourne la main de ma cliente, ça me permet de mieux voir si ma French est droite, si je dois rajouter un petit trait par-ci ou un petit trait par-là. Ça me permet vraiment de voir si tout est droit. Et ensuite je vais venir remplir ma French avec le Sugar Effect de chez Indigo. Donc je prends cette fois-ci un plus gros pinceau pour aller un petit peu plus vite. Alors revenons au baby boomer, je viens appliquer une fine couche de la Mineral Base Porcelaine de chez Indigo. Donc ça c'est vraiment une base qu'il vous faut si vous voulez faire un baby boomer au top. C'est une base un petit peu blanche laiteuse qui va venir flouter tous vos dégradés, donc celle-ci je l'utilise à chaque fois que je fais un baby boomer, que ce soit en gel ou en semi. Et ensuite je passe à mon top coat préféré de chez Victoria Vin, c'est le No Wipe Gloss. Ça c'est mon top coat préféré de tous les temps. Je l'applique sur tous mes doigts et je catalyse pendant 60 secondes minimum. Je dis bien minimum parce que je mets toujours plus que 60 secondes pour être sûre. Je mets une petite goutte d'huile à cuticule de chez Indigo, donc là par contre je sais plus du tout c'est laquelle que j'ai utilisée. Et voilà, la pose est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, la vidéo où je vous montre un petit peu comment je travaille sur cliente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là, pour voir un petit peu comment je travaille sur clientèle. Moi je suis super fan de cette pose, mi-French, mi-baby boomer, mi-ongle blanc, je trouve ça super beau. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!